Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, certains de nos alliés vont agir, nommément mon beau pays, le Canada, l'Arabie Saoudite, et rien de moins que les Nations Unies, qui vont nous aider aussi à faire du monde un meilleur endroit pour vivre. Fait que nous sommes ici, deuxième trimestre. Dernière vidéo, j'avais déjà tiré la cheat pour dire que c'était les alliés du groupe D qui allaient se bouger. Honnêtement, c'est pas mes préférés, tout le respect que je dois à mon beau pays, le Canada. Euh, bon, premièrement, on a juste deux amis plutôt que trois. Là. Dans l'autre vidéo, on n'avait pas quoi genre Israël, l'Inde, puis je ne sais plus lequel, là, mais bref, il me semble qu'on avait trois pays qui se sont activés. Là, il y en a juste deux. Et puis vous allez voir, quel art, ça peut pas faire grand-chose avec le Canada. Là. C'est presque un. Je veux pas dire que c'est un bug dans le jeu, là, mais en tout cas, vous allez comprendre. Fait que la mécanique de base est la même que ce qu'on avait déjà checké. On check d'abord le statut de l'allié. Dans le cas du Canada, ils sont very close. Fait que je peux faire ce que le jeu appelle deux actions conjointes avec mon beau pays, le Canada. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, le problème, entre guillemets, peut-être, du Canada, c'est qu'il est situé dans la région un peu spéciale là, qu'on appelle là, le US continental, qui est ici. Et bon, il n'y a pas de regional crisis, puis il n'y a pas de stabilité dans cette région-là. Et ça limite drastiquement les actions conjointes que je peux faire avec le Canada. Au point où j'ai checké mes flûtes avant la vidéo, là, puis je ne pourrais même pas utiliser les deux actions conjointes. Je vais être pogné pour en utiliser juste une. Alors regardons-les encore une fois, ces actions conjointes-là. Je peux essayer de localiser des groupes de terreur dans la région. Il n'y en a pas. Raider un groupe de terreur dans la région. Il n'y en a pas. Essayer de stabiliser la région. Elle n'a pas de track de stabilité. Est-ce que l'Allié est impliqué dans la guerre? Voyons donc. Le Canada, beau pays pacifique. Non. Est-ce que le pays a une traque de conflit? Voyons donc. Le Canada, beau pays pacifique. Non. De l'aide humanitaire, une hostie de chance que je peux faire ça dans n'importe quelle région, parce que je répète que la région dans laquelle se trouve le Canada, il n'y a pas de crise régionale dedans, c'est des crises domestiques, c'est une autre patente, mais ça c'est écrit un max. Alors je peux faire ça maximum une fois comme action conjointe, je vous dis tout de suite, c'est ça qu'on va faire. Puis enlever du stress, ben, on n'est pas stressé, d'autres ici au Canada, là, il y a zéro marqueur de stress ou de tension là, sur le Canada. Fait que je vais faire le truc humanitaire. Euh, Puis bon, je vais le faire. Ça peut sembler weird, là, mais encore une fois, je vais essayer de le faire sur l'Asie-Pacifique pour dropper ça à zéro. Puis pour me donner une chance, là, peut-être, là, de pouvoir enlever des marqueurs d'influence de la Chine lors d'actions futures. Bon, la bonne nouvelle, là, quand on fait ça avec une action conjointe avec un allié, là, ça a vraiment beaucoup de chances de réussir. Là. 1 à 8. 1 à 8, je diminue les crises régionales. Alors allons-y. C'est fait. Et là, on rappelle que le Canada va agir de sa propre initiative via cette petite table ici. Alors, les DRM-1, s'il n'y a pas de marqueur de tension sur le Canada, c'est le cas. Plus 1 par marqueur de tension sur le Canada, il n'y en a pas. Plus 1 si la Russie a de l'influence en Europe, c'est le cas. Alors ça s'annule. Y a-t-il des groupes terroristes de niveau 3 ou 4 aux États-Unis? Calvaire, si vous avez ça, faites de quoi, là? La réponse est non. Plus 1 si la traque de conflit entre Russie et l'OTAN est plus grande que 1. Elle n'a pas avancé, mais elle commence à 2. Fait que ça, c'est bon. Fait que c'est 1D plus 1 pour le Canada pour son action unilatérale. Voyons voir. 5 plus 1, 6 pile, qui a sa propre ligne. Pétrole en Europe, on enlève une influence russe de l'Europe. Wow! Hein? Après ça, on dit que le Canada n'a rien fait pour le monde. Si on n'avait pas eu, l'économie de l'Europe se serait improvée. Mais là, pour l'instant, bye bye, influence russe en Europe. Voilà qui est fait. Et ça termine pour le Canada.
Les États du Golfe et l'Arabie Saoudite, maintenant, on commence par l'action conjointe. Eux, ils commencent la game close, puis j'ai pas amélioré leur relation. Fait que c'est une seule action conjointe. Eux auraient eu beaucoup plus de choses potentielles à faire, là. Évidemment, là, au Moyen-Orient, là, il y a un petit peu plus d'action. Et eux sont un petit peu plus stressés. Ils ont deux marqueurs de tension. Fait que je suis habitué d'avoir deux actions. Fait qu'habituellement, j'utilise l'action d'enlever du stress et quelque chose d'autre. Mais là, dans ce cas-là, je vais utiliser exclusivement l'action d'enlever du stress. Fait que j'enlève les deux marqueurs de tension qu'il y a sur l'Arabie Saoudite et les États du Golfe, ce qui fait qu'ils n'auront pas de marqueur de tension. Parce qu'évidemment, au Moyen-Orient, les acteurs ont tendance à être un petit peu plus cowboy. Fait que on essaye, là, comme je disais, là, de leur basser les épaules là, pour qu'ils se calment un petit peu. Fait qu'on passe tout de suite à leur action unilatérale. -1 s'ils n'ont pas de tension. Par contre, ils ajoutent la moitié round down de la valeur actuelle là, sur leur track de conflit avec l'Iran. C'était qui est à 2. Alors encore là, +1, -1. Ça va donner là, 0 DRM au final. Puis on brasse là-dessus. Là. Au moins, on s'évite les résultats extrêmement belliqueux là, de des offensives au Yémen. Là. Je vous épargne le Wall of Text. Là. Euh, mais c'est ça. On s'évite ça là, parce que là, c'est un des 10 naturel. Évidemment, plus c'est bas, généralement, plus c'est bon. Plus l'allié prend des actions pacifiques qui ne vont pas mettre le feu aux poudres nulle part. Alors, allons-y. 5. Oh, ils augmentent leur production de pétrole. Alors, l'économie des États-Unis, de l'Europe et de la Chine s'améliore et l'économie de la Russie s'empire. Alors, j'ai retrouvé mon petit marker entre les vidéos là, qui était ici. Là. Alors, économie des États-Unis qui s'améliore, dans le fond, ça nous fait enlever le fameux marqueur d'économie qui s'empire. Économie de l'Europe qui s'améliore, tiens, on va te mettre ton petit marker dessus parce que tu n'en avais pas. La Chine, la Chine, la Chine, que d'émotions en Chine, là. Fait que finalement, leur économie s'améliore. Après le faillite de banque puis tout le kit, là, se retrouve à 5 en économie. Et les pauvres Russes, qui sont sur le bord d'agir bientôt, là, leur économie est en train de s'empirer. Overall, ça a très très bien été. Maintenant, dans chaque segment où les alliés agissent, il y a aussi des méchants qui agissent. Et là, dans ce cas-là, c'est ce que le jeu appelle là, c'est des états voyous. Là. On va voir qui va s'activer. Là. On brasse un des 10. On a une chance sur deux que ce soit les talibans. Puis une chance sur deux que ce soit la Corée du Nord ou l'Iran. Alors allons-y. J'aimerais beaucoup mieux les talibans. Donc 1 à 5, c'est les talibans. 6 à 10, c'est Corée du Nord ou l'Iran. On fait des par payer pour ça. Tout ce qu'on call, on le reçoit. Alors, le Rogue State, l'État voyou du plus haut niveau, on en a juste un sur la map, c'est les talibans, puis ils sont de niveau 1, agit via la table dans le groupe C. Table qu'on a déjà vue, qui est ici, en fait. Euh, Puis là, use the Rogue State Actions Process. WA3. Ouais, c'est ça. Ils disent d'utiliser le process. Fait que d'après moi, je suis exactement la même séquence. Ça dit dans le fond que si c'est un Rogue State de niveau 1 ou de niveau 2 qui est en guerre, je fais seulement la portion A. Puis la portion A, là, c'est pour voir si ils augmentent leur force dans la guerre. Fait que je lance un des 10. Entre 3 et 8, ils vont augmenter leur force de 1. Puis là, ça, on était déjà passé à travers ça, puis c'est déjà le cas. Là. La guerre avec les talibans est devenue une guerre de guérilla lors d'une vidéo précédente. Fait que ça, on n'a pas besoin de repasser à travers ça. Donc, ils augmentent leur force de 1. Où sont-ils? Les autres sont. C'est ça, moi je suis à gauche. OK. Moi je suis à gauche, les autres sont à droite. Là. Fait que là, il y avait un 6. Donnez-moi un 7. Voilà.
va falloir checker ça bientôt, puisque ici, câlisse, j'aurais peut-être pas la chance, esti, de checker ça, si je viens de me rendre compte. Euh, ouais, j'aurais 3 actions domestiques. Ça doit pas être des actions domestiques, ça doit être des actions militaires. Mais je voulais peut-être renflouer. En tout cas, le jeu doit avoir ouais, ok, donc j'ai du monde. J'ai du monde en crise quand même, là. Mais bref, ok. Je pensais que j'avais une opportunité de renforcer cette guerre-là avant qu'on la résolve. Alright, dernière chose, qui est facile à oublier en asti, là, c'est dans le bas de la table ici. Là. Faut jamais oublier qu'à chaque fois qu'il y a des alliés qui s'activent, on check le statut des pays instables dans certaines régions. Et là, dans le cas du groupe D qu'on est en train de faire, c'est dans l'Asie du Sud, l'Asie centrale et l'Asie Pacifique. Et il n'y a qu'un seul pays instable, il n'y en a pas en Asie-Pacifique, et il n'y en a qu'un seul en Asie du Centre, Asie du Sud. Alors, on va regarder qu'est-ce qui arrive avec ça. Est-ce que ça se règle? Est-ce que ça dégénère? Voyons voir. Encore là, le plus bas est le mieux. 6, il se passe rien. Ça reste de même. Oh, wait, il y avait des. Ouais, il y avait des DRM en fonction de la stabilité de la région, mais je pense que je suis correct. La stabilité de 5. Fait que plus petit que 5, puis 6, 7 ou 8, il y a des modificateurs, mais je suis à 5, il n'y a pas de modificateur. Fait que le pays instable demeure sur la map pour éventuellement s'envenimer plus tard. L'autre chose que j'ai oublié de faire, euh, c'est correct, on a enlevé. Ah non, j'avais enlevé le stress vraiment sur le Gulf States puis l'Arabie Saoudite. Là. Sinon, s'il y avait resté des marqueurs de tension, il faut en remettre la moitié round down, mais j'avais fait l'action de remover le stress, fait qu'il n'y en avait plus. Alright, on a le temps de faire le petit segment petit segment, façon de parler, là, des Nations Unies. Un hostie de beau segment. Pour vrai, là, c'est ouf. On sort tout le temps de là de bonne humeur, là. Parce que d'abord, euh, les Nations Unies commencent par faire pas moins de 4 actions positives. Tentent de faire 4 actions positives dans le monde. C'est gros en crise, là. Fait que ça dit, là, chaque fois que les Nations Unies sont éligibles à agir, ils vont prendre les 4 actions suivantes en ordre. Puis c'est toutes des belles affaires. Là. Puis des affaires qui ont quand même beaucoup de chances de donner des, euh, des résultats intéressants. Fait que d'abord, ils font de l'aide humanitaire. C'est semblable à ce qu'on a fait avec le Canada. Par contre, les Nations Unies, là, on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Là. Fait qu'eux autres font de l'aide humanitaire dans la région du monde qui a le plus de crises régionales, puis on résout là, les égalités aléatoirement. Là. Fait que présentement, on a 2 en Amérique centrale, puis on en a 2 en Asie du Centre, Asie du Sud. Fait que ça va étendre ces 2 régions-là. Fait que 1 à 5, c'est Amérique centrale, 6 à 10, c'est l'autre. Fait que ça va être en Amérique centrale. Fait qu'ils essayent de faire de l'aide humanitaire, puis c'est le même jet, 1 à 8. On va descendre le nombre de crises régionales. C'est bon. Alors voilà, première affaire. Deuxième affaire qui est bon en crise aussi, c'est de l'aide au niveau de l'infrastructure dans la région du monde qui a la plus basse stabilité. Alors je pense que l'Afrique remporte la palme avec 4 de stabilité. Oh, l'Amérique centrale est à 4 aussi, ainsi que le Moyen-Orient. C'est pas plus de régions instables que je pensais. Je pense que ça va se passer entre ces trois-là. Yep. Dans cet ordre-là, Amérique centrale, Middle East, Afrique, fait que 1 à 3, 4 à 6, 7 à 9. Je rebrasse le 10, le cas échéant. 5. Donc, c'est le Middle East. Là, ça, c'est un petit peu plus tough. Fait que ça prend 1 à 5, mais sur un 1 à 5, la stabilité augmente de 1 dans la région, ce qui est quand même assez incroyable. Fait que, allons-y. My God. Ça, c'est très bon, là, parce que la stabilité, c'est dur à faire augmenter. Ensuite, c'est encore mieux, ça, là, vraiment, là, tu sais, en tout cas, Youth Empowerment, my God, comment est-ce qu'on pourrait bien traduire ça, redonner le pouvoir à la jeunesse. Euh, donc, dans la région ayant la plus basse stabilité, qui contient un groupe terroriste de niveau 2 ou de 3.
Alors, je pense que ça va se jouer encore entre l'Amérique centrale et l'Afrique. D'abord, des groupes de niveau 2, là. Hey, ces groupes de niveau 2 terroristes-là, même s'ils sont sur les tracks d'intelligence, ils sont éligibles. Sauf que là, le Middle East n'étant plus, étant à 5 de stabilité, ouais, je pense vraiment que ça va se jouer entre l'Amérique centrale et l'Afrique. Donc, 1 à 5 l'Amérique centrale, 6 à 10 l'Afrique. L'Afrique, cette fois. Puis encore là, une chance sur deux, sur un 1 à 5, mais l'impact est incroyable. Sur un 1 à 5, on réduit le groupe terroriste d'un niveau. C'est majeur en esti, là. Le groupe terroriste devient un groupe de niveau 1. Fait que vous avez vu comment ça a été de l'ouvrage. Tu sais, j'ai fait ça au Middle East à grands coups d'intelligence, puis après ça, un raid des forces spéciales, esti, puis ça a tout pris, là. Les Nations Unies, eux autres, là, en aidant les jeunes dans ce pays-là, là, peuvent accomplir le même résultat beaucoup plus facilement, là. Ceci n'était pas un rôle, je faisais rien que bouger mon dé. Fait que je roule, il me faut 1 à 5. Ça échoue, je suis vraiment pas chanceux. Ok, non, je niaise. Et, pour parler de paix dans une guerre civile, alors on choisit une guerre civile ou une guerre civile qui est en cessez-le-feu, encore là dans la région avec la plus basse stabilité. Alors là, je crois que ça va être l'Afrique. Stabilité 4. La seule autre de stabilité 4, c'est l'Amérique centrale qui n'a pas de guerre civile. So yeah, c'est l'Afrique. Et là, ça, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où c'est une table qui est ici. Guerre civile. Donc, on lance un dé là-dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. -1 si c'est une action spontanée des Nations Unies. +1 par contre si la stabilité de la région est plus petit que 5, ce qui est le cas, la stabilité est de 4. Fait qu'il n'y a pas de modificateur, puis ça peut mal tourner, ce jet-là, hélas. Pour parler de paix, ça revire pas toujours bien. Fait que, allons-y le plus bas possible. Ah! Ok, c'est pas pire. 10, c'est vraiment. 10, c'est grave, là. Fait que, bon, les combats s'intensifient, fait qu'on augmente les crises régionales dans la région d'une boîte. Peut-être falloir donner un petit peu d'amour à l'Afrique. Ceci étant fait, moi, comme président, je peux profiter de ce momentum-là, et je vais le faire, pour faire à mon tour j'ai le choix entre les quatre mêmes actions, et j'ai le choix entre encore plus d'actions, là. Et des actions qui sont listées ici, là. Fait que ces quatre-là, qui sont représentés par des astérisques dans ce tableau-là, là, sont faites automatiquement, spontanément par les Nations Unies. Là, maintenant, moi, j'ai droit à 2 actions maximum dans ce petit catalogue-là. Et par contre, c'est pas gratuit dans mon cas. Si je veux. Ma première action, si je veux la faire, je dois dépenser un AP, ne serait-ce que pour essayer l'action. Puis la deuxième action, si je veux la faire, je dois dépenser un fameux jeton là, de, comment on dit, là, de capital de sympathie avec les Nations Unies. Et j'en ai un. Fait que je vais au minimum faire ça. Je pense pas que ça me tente de dépenser un AP. On a vu comment c'est précieux, comment c'est utile. Mais je vais définitivement dépenser ce marqueur-là. Parce que maintenant, que vais-je faire? Ça, c'est la question, là. Euh, je pense que moi aussi, je vais m'impliquer dans des pourparlers là, de paix pour essayer de régler des guerres civiles. Parce que ça s'en vient, là, vraiment. Là. Euh, où sommes-nous ici, là? Fait que la section de War Progress, c'est à la fois les guerres, mais c'est aussi les guerres civiles qu'on va résoudre. Présentement, on en a quand même une, deux, trois. On a 2 vraies guerres civiles, puis une qui est en cessez-le-feu. Fait que voilà, je vais m'essayer en Afrique. Ouais, c'est risqué un petit peu, ça prend. Ah, je vais m'essayer au Moyen-Orient. Et quand on dépense un capital de sympathie des Nations Unies, c'est là qu'on va le flipper. Et le chiffre qui est en dessous, le bonus qui est en dessous, va être appliqué sur notre dé, peu importe l'action qu'on fait. Alors voyons voir. 1. Fait que là, je fais ça ici.
Fait que j'ai -1, j'ai plus le +1 parce que la stabilité du Moyen-Orient est revenue correcte. Fait que j'ai -1 sur le dé. C'est ordinaire, là. Il y a des meilleurs bonus que ça en arrière de ces jetons-là, mais bon. Alors, un des 10 -1, le plus bas possible. Et Chris. Ouf. Un cessez-le-feu. Ça y est. Alors, c'est dur en esti de se débarrasser d'une guerre civile. Parce que là, vous voyez, là, je remplace le marqueur de guerre civile avec un marqueur de guerre civile en cessez-le-feu. Je pense qu'il est à l'endo, en fait, et pas pantoute. Ça, je peux déliter ça, je pense. Ouais. Chris, je me suis trompé de pays. Alors, guerre civile toujours en Afrique et guerre civile en cessez-le-feu au Moyen-Orient. Et puis là, ça va prendre d'autres pour parler pour venir à bout d'arriver à un cessez-le-feu permanent. Puis ces hosties de pourparlers-là peuvent aussi chier, ça peut redevenir une guerre civile. Fait que vraiment, c'est de l'ouvrage. On réduit les crises régionales d'une box. Merci beaucoup, ça n'a jamais aussi bien été au Moyen-Orient. Euh, je place des peacekeepers des Nations Unies en dessous du marqueur. Ça va m'aider dans le futur là, pour essayer d'arriver à une solution, disons, permanente au conflit. Où sont ces marqueurs-là? Dans le fond, là, c'est les mêmes. C'est-tu les mêmes qu'eux autres? Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, c'est ça, Regional UN Peacekeepers, c'est bien ça. UN Regional Peacekeepers, ouais. Ça se flippe-tu, ça? Un ou deux? Je sais pas sur quelle base je les mets. Intéressant. En tout cas, je vais les mettre là, puis je checkerai après, là. Mais bref, ça va aider. Quand on va arriver pour rouler, dans le fond, sur la table de ceasefire, là, euh, ouais, dans le fond, dans ce cas-là, la valeur n'a pas l'air importante, là. Fait que ça dit qu'on a un DRM de -2 si on roule sur la table de cessez-le-feu dès qu'il y a un, un jeton là, des Peacekeepers des Nations Unies en dessous du marker. Puis j'aurais enlevé une influence iranienne s'il y en avait eu une, c'est pas le cas. Fait que je répète, je pourrais dépenser un OP pour faire une autre action qui est ici. C'est c'est quand même probablement bien. Si j'hésite. Ok, je l'essaye. C'est quand même pas pire les OP, là. Je flippe. Il va me rester 9 AP. Je vais essayer d'améliorer la stabilité de l'Afrique. 4, ça fait vraiment chier. Il y a des malus chiants. Le 5 est vraiment un sweet spot. Fait que quand je dépense un AP sur mon action, if you spend one AP to get an action, you get a -1 DRM. Fait que j'ai un DRM de -1 sur mon action du fait que je m'implique personnellement là-dedans. Fait que je vais essayer de faire la fameuse aide à l'infrastructure, d'augmenter la stabilité de la région. Normalement, il me faut 1 à 5, là, il me faut 1 à 6, étant donné que j'ai dépensé un AP. Je pense que je le mérite pour mon investissement dans l'Afrique, voyons voir. C'est bel et bien un 1. Quand un dé arrive comme ça dans Tabletop Simulator, vous mettez votre curseur dessus ou vous faites Alt. Je ne triche pas. C'est bel et bien un 1. La stabilité de l'Afrique augmente. Ça va faire du bien. Ah, ma foi, un autre segment qui a crissement bien été. L'affaire qui est totalement, là, qu'à peu près, je sais pas combien de gens vont oublier ça. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, enterré là. Regardez à travers tout ce petit wall of text là. Vous avez un mini paragraphe ici squeezé en plein milieu de fucking nulle part. Qui n'a pas rapport pas tout avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Qui est slot est là pour une raison X, puis qui n'est pas écrit sur le third track. C'est pour ça que les gens vont l'oublier, là. En fait, les gens expérimentés ont quasiment plus de chances de l'oublier parce que maintenant, vous vous référez plus à ce livre-là. Puis là, vous allez oublier ce petit paragraphe-là, là. Mais ça dit, peu importe que vous ayez ou non fait des actions euh, des Nations Unies là, initiées par les États-Unis, là, vous allez regarder votre track de relation avec les médias et vous allez recevoir la pénalité ou le bonus au public approval. What the fuck is this? Alors voilà, où est-elle? Relation avec les médias, on est ici. Alors, vous voyez sur certaines boîtes, je vais zoomer un petit peu, là.
sur certaines boîtes. En fait, là, moi, je suis sur la boîte plate, je vous le dis tout de suite, là, je suis sur la boîte neutre, fait qu'il se passera rien. Mais sur certaines boîtes, j'aurais des plus 1 PA, c'est Public Approval. J'aurais soit plus 1 ou moins 1 au Public Approval. Et c'est là qu'on check ça. Fait que c'est une raison, tu sais, des fois, vous pourriez dire, tu sais, fuck les journalistes. Ben, si c'est fuck les journalistes, à toute fois que c'est le segment des Nations Unies, là, vous allez perdre du public approval parce que j'imagine les médias cassent du sucre sur votre dos, mais dans mon cas, il n'y a rien qui se passe. Mon public approval reste à 40. Et ça conclut, voilà, on va s'en venir ici, tu sais, pour s'encourager puis se dire qu'on progresse. Fait que prochaine vidéo, 3 actions domestiques, une fameuse cheat qu'on sait pas c'est quoi. Et oh my God, vais-je me lancer dans la résolution des guerres puis des guerres civiles? Probablement, parce que c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on a juste une guerre. Je rappelle qu'on peut avoir là, jusqu'à 4-5 guerres en même temps, là, que là, ce serait de l'ouvrage. Mais là, on n'a pas beaucoup de guerres civiles. On en a deux en cessez-le-feu, puis on en a juste une. Puis on a notre guerre avec les talibans, qui est rendue une guerre de guérilla de toute façon, là. Fait qu'on va probablement faire tout ça dans une prochaine vidéo. Manquez pas ça. À plus.